Bonjour et re-bienvenue. Tout d'abord, je veux prendre 2 instants pour signaler ce qui s'est produit avec le dernier enregistrement. Beaucoup de personnes m'ont appelé. J'ai pas eu de commentaires négatifs, seulement des commentaires positifs. Et suite à ces commentaires-là, c'est évident que je vais être capable de mieux vous présenter notre deuxième partie de notre première partie. Et puis, ça m'a fait plaisir d'être capable de vous éclairer et les différentes, si vous voulez, communications que j'ai eues vont nous apporter à reculer un petit peu. Parce qu'on m'a demandé de vous expliquer de où on vient. Moi, j'ai étudié longuement, si vous voulez, les Autochtones, parce que j'en suis un d'une part, et deuxième, considérant que je suis grand chef, je dois savoir notre histoire et être capable de communiquer avec vous autres, finalement, pour toutes nous mettre à la page, à la même place, et expliquer la différence qu'il y a entre nous et les autres. En premier lieu, j'ai fait une prière avant de commencer. Et dans cette prière ici, j'ai remercié les 7 directions, mais j'ai demandé aussi au Créateur de guider nos aînés pour sortir de l'ombre. Et quand on sait que quelque chose de pas correct qui se passe avec, exemple, la cause autochtone, les adultes doivent s'affirmer afin de corriger les problèmes qui se passent. Et la beauté de cette émission ici, c'est que je vais vous expliquer pourquoi on est dans la position qu'on est, parce que les personnes m'ont dit le discours que j'ai donné la première fois démontre clairement qu'on a besoin d'aide, on a besoin de communication, mais cette communication-là doit se rendre à vous et vous tous. Et toutes nous donner la chance d'être capable de dialoguer ensemble et de comprendre ce qu'on dit. Nul n'a besoin de garocher des mots dans notre enregistrement qui vont finalement, vous allez être obligé de remarquer ce dictionnaire pour aller voir ce qu'il y en a. C'est pas ça. Moi, je suis grand chef, j'ai été choisi grand chef, et pourquoi je suis choisi grand chef, c'était une des questions. Donc moi, vous savez, je vous explique, moi je viens du monde des affaires, et en 1998, considérant que j'avais eu des contrats très importants avec le gouvernement, quand on su que j'étais autochtone, m'ont dit que je devrais retourner au mocassin pour marteau. Même après que j'avais signé mon contrat et que j'avais engagé des Autochtones pour installer les applications au Canada, les États-Unis et l'Europe. C'est évident qu'à ce moment-là, en 1998, je ne pensais pas m'en aller sur l'arène de défense des droits, revendication de la mise en place des droits et de nos territoires qui sont la chose la plus précieuse pour nous qui nous a été pris par le gouvernement du Canada et qui a été descendu du gouvernement du Canada aux différentes provinces dans la gestion de ce territoire-là qui est mal faite. Donc, nous autres, les Indiens, vous savez, on était ici à l'arrivée des Européens. Christophe Colomb et tous les autres ont tous monté de la rivière Outaouais. Et finalement, il s'est produit ce qui s'est produit, vous savez, en 1763. Et je fais une parenthèse. Toute l'information que je vous donne est dans le kit général, l'information du gouvernement de la Confédération des peuples autochtones du Canada. Tout ce que je vais vous faire référence à l'intérieur de ma présentation aujourd'hui, ma communication envers vous, est là-dedans. Donc, à l'avenir, présentement, il y a quelques kits qui ont sorti, mais j'ai pas eu, le bureau est fermé, comme vous savez, jusqu'au 15 août. J'ai pas eu la chance d'envoyer tous les kits qui ont été demandés. Donc, ce soir, je vais faire rapidement référence à l'information qui est contenue dedans, mais tout en vous disant que, félicitations aux individus qui ont décidé de s'identifier clairement sans qu'il y ait aucune confusion en passant le test ADN qui est fait par ViaGuard à Toronto, qui est la seule compagnie qui est accréditée par le gouvernement du Canada, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. La raison qui a été choisie, c'est que ce monde-là sont des spécialistes dans la découverte de la génétique qui est dans vous autres et dont vous pouvez clairement démontrer un rapport qui est incontestable de ce que vous êtes. Puis ça, je vous dis ça parce que c'est important qu'on sache d'où on vient. C'est aussi important d'où on est et où on s'en va. C'est la première fois que la Confédération, ou notre gouvernement de la Confédération, prend l'initiative d'être capable de vous communiquer notre vision. J'ai beaucoup d'informations à vous donner, c'est évident qu'on ne pourra pas tout vous donner ça ce soir. Par contre, je vous avise formellement. Le numéro de la Confédération, c'est le 819-592-1313.
819-592-1313. Je vous dis ça parce qu'il y a une réunion générale de la Confédération qui va se tenir le 25 août, ici à Buckingham, et j'attends votre présence si vous désirez être capable de poser des questions à l'Assemblée générale. Je pense que ça sera important parce que notre groupe est très gros. On est le seul membership national, sauf le membership des affaires indiennes, puis ça, c'est sur les réserves. Donc, pourquoi les réserves ont été créées? Donc, on tombe dans le vif du sujet et on m'a demandé de vous expliquer ce soir exactement pourquoi on est rendu là. Donc, les réserves proviennent de où? Pourquoi les réserves ont été créées? Pourquoi les Autochtones, certains d'eux autres, vivent sur les réserves? Quel est approximativement le montant d'individus qui sont ces réserves par rapport aux autres qui existent? Vous savez, la famille de Carl, moi je suis un Carl, mon nom c'est Guillaume Carl, mon nom d'Indien c'est Oushtogan-Migizi, tête d'aigle. Chez les Carl, une grande partie d'eux autres étaient des enseignants qui ont enseigné à l'école à Bouchette, où j'ai été élevé, moi si vous voulez, dans le bois un peu, et à Milwaukee, mes oncles étaient des directeurs, mais nul d'eux autres ne voulait, pendant qu'ils étaient des enseignants, s'identifier comme autochtones. Et ça, c'est pas juste les Carl, il y a beaucoup de personnes qui étaient, si vous voulez, gênées d'être des autochtones. Moi, j'ai rentré dans les forces canadiennes dans les années 70, puis je vais vous dire, en 70, il y a des personnes qui s'identifiaient comme autochtones. Par contre, moi, je m'étais identifié comme autochtone. J'ai fait ma formation. C'était très difficile, mais ils n'ont pas eu gain de cause, à cause qu'à l'intérieur de moi, il y a toute la vision, la défense, la fierté, la ténacité d'être qui on est et d'être fier d'être ça. Ce que je veux dire par ça. Vous savez, il y a eu une entente qui s'appelle la Proclamation royale, qui est dans le kit. Et la Proclamation royale implique deux groupes, pas trois. Elle implique les Anglais et les Français, qui ont venu à une entente qui a été signalée d'une part par le traité de Paris en 1760 et suivie de la Proclamation royale qui a été signée par le roi George III, qui garantit nos droits même avant l'existence de toute réserve au Canada, parce qu'on est en 1763. De 1763 à 1867. La raison de 1867, c'est que c'est là qu'ils ont créé une supposée confédération. On m'a demandé de vous expliquer la différence entre une confédération et une fédération, puis je prends 2 secondes pour vous le dire. La confédération prend son mandat de la base. La fédération prend son mandat du haut qui descend à la base. Donc, la confédération est la vraie source, si vous voulez, qui apporte la voix du peuple, des membres à la base, être capable de signaler exactement leur volonté et en haut, on doit agir en conséquence de ce qu'on nous a demandé en bas. Suite à ça, il y a eu une guerre qui était, comme vous savez tous, entre les Anglais et les Français. Et puis on m'a demandé, on a dit, pourquoi vous pensez que les Indiens ne se sont pas débarrassés des Français? La question est très importante parce que c'est ça qui a débuté la relation qu'il y a eu entre les Autochtones et les non-Autochtones, parce que les Français sont arrivés en premier lieu. Je dois vous dire que la relation semblait fonctionner mieux entre les Français et les Indiens que quand les Anglais s'en sont mis, parce qu'on est devenus trois. Et on dit tout en anglais, three is a crowd. Donc, suivi du gros conflit qu'il y a eu entre les Anglais et les Français ont abandonné le territoire canadien, qui est par la suite, en 1867, devenu un pays. Soyez bien avisés qu'avant ça, le Canada était une province de l'Angleterre. De là où le problème des terrains provient. Ce que je vais couvrir probablement dans ma prochaine ou l'autre présentation envers vous, à l'initiative qu'on est en train de faire pour récupérer nos territoires. Je vais aussi vous expliquer à l'intérieur de ça pourquoi il y a des réserves, pourquoi le monde vit là. C'est quoi les motivations? C'est quoi les motivations de vivre en réserve? Pourquoi on vit en réserve? Et pourquoi la fameuse discrimination provient des personnes de réserve qui croient dans leur petit monde qu'eux autres, c'est des Indiens purs et que nous autres, on n'est rien. Donc, je poursuis. Suivant la proclamation royale, là, c'est évident que la gouvernance s'est faite par l'entremise de la Grande-Bretagne, donc l'Angleterre, et s'est poursuivie jusqu'en 1867. Imaginez, le roi est obligé d'essayer de régler des problèmes de l'Angleterre au Canada, mais c'est loin, là. On prend le bateau, ça prend beaucoup de temps, dépend de la température, on n'arrive pas, il y a des accidents et tout. Et par la suite, on a convaincu la Grande-Bretagne de laisser le Canada se créer en pays, malgré le fait que les droits des Autochtones sont protégés,
par l'article 25 de la loi constitutionnelle. Là, quand on en vient à la loi constitutionnelle, on m'a demandé, dans les questions, de ne pas aller trop vite pour que vous puissiez suivre. Donc, la dernière présentation, je vous ai donné plusieurs articles, mais un article qui est très important, c'est l'article 35 et 25 et l'article 52. Donc, on va commencer avec l'article 52 qui dit que la loi suprême au Canada, c'est la Constitution du Canada. Elle rend inopérante n'importe quelle loi qui vient en contradiction avec elle. Ça, c'est important parce que ça veut dire que tout le restant que je vais vous dire, c'est ça qui fait et qui provient et qui apporte force de loi pour les Autochtones, surtout les articles que je vais vous lire. Qui sont les peuples autochtones? L'article 35, qui a été mentionné dans les décisions de cour à plusieurs reprises, dit que ça inclut notamment les Indiens, les Métis et les Inuits. Donc, je vous explique. L'article 35 dit que la définition des Autochtones, c'est les Métis, les Indiens et les Inuits. 35.1, leurs droits sont reconnus et confirmés. On ne mentionne pas quels droits, mais ça, c'est pas important pour l'instant parce que c'est à nous autres de les définir. C'est à nous autres de les faire valoir qui existaient. L'article 25, par contre, elle est un petit peu différente. Donc, on a la première partie qui est la définition de qui on est, et ça dit que la Constitution va respecter nos droits, sont reconnus et confirmés. L'article 25 vient nous dire deux choses très importantes. D'une part, que les Autochtones ont des droits particuliers et que cet article-là ne porte pas atteinte aux droits qui sont déjà existants et qui sont la propriété, le vécu des Autochtones qui sont sur le territoire canadien. On va s'en tenir à eux autres pour l'instant parce que je dois vous partager qu'avant que les Européens séparent le pays, on n'avait pas de frontière avec les États-Unis. Et dans la proclamation royale, qui est l'entente entre les Anglais et les Français, ça définit clairement le territoire canadien et on voit clairement à l'intérieur de ça, on parle de la Floride, le Mississippi, je m'excuse bien, et on parle que les États-Unis et le Canada, ça faisait seulement qu'un. Ça, c'est important parce que quand on dit que nos droits ancestraux doivent être respectés, là, on parle des vraies choses. Et vous savez, quand ils sont arrivés ici, il n'y en avait pas de réserve. Les Indiens n'avaient pas de droit de vivre sur des réserves. Ce n'était pas un droit ancestral pour la simple raison que ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Là, vous avez, puis on va cibler peut-être quelques petits points. Et ce soir, notre point va être l'existence des Autochtones et où on est rendu. On m'a demandé de ne pas aller trop rapidement, comme je vous ai dit au début. Donc, je vais essayer de prendre vraiment le temps qu'il faut. Et si vous avez des questions par la suite, vous allez être capable d'appeler au bureau ou envoyer sur notre site web vos questions, puis on va les regarder. Donc, vous savez, en 1867, là, je vous ai expliqué tantôt qu'on a sécurisé le roi en lui disant ici, il va y avoir un gouverneur général qui va représenter vos intérêts. Deuxième chose très importante, on va avoir un Sénat. Parce que le Sénat représente les intérêts, exemple pour aujourd'hui, de la reine. Aucune loi ne peut être adoptée au Canada à moins que le Sénat, qui sont les représentants de la reine, disent oui. De là, maintenant, vous allez comprendre pourquoi que les premiers ministres essayent de pacter le Sénat. Ils essayent de choisir des individus qui vont dire comme eux autres, comme exemple le fameux Patrick Brazeau qui a été choisi par Stephen Harper. Lui était, on l'a appelé dans les journaux, le poulain de Harper. Harper a essayé de gonfler le nombre qui existait au Sénat pour être capable de faire passer ses lois comme il voulait. Et pour nous autres, vous savez, les Autochtones, le Sénat, ce n'est pas quelque chose qui nous préoccupe beaucoup parce qu'au Canada, il y a deux gouvernances. Il y a deux gouvernances importantes que vous devez être capable de regarder. Il y a la gouvernance des non-autochtones qui sont arrivés après parce que nous autres, on était ici. Qui était ici? C'était nous autres les premiers. Est-ce qu'il y avait des réserves? Absolument pas. Les réserves sont venues après la création du gouvernement du Canada vers 1875. Exemple, Maniwaki. Et on m'a aussi demandé de vous expliquer pourquoi la réserve a été créée et dans quelle optique. Donc, si vous regardez la proclamation royale, ça dit que nous, on est les sujets de Sa Majesté. Moi, j'ai un individu qui vient de la Grande-Bretagne, qui est un de mes aviseurs. C'est l'ancien commandant des forces navales de la Grande-Bretagne. Et ma première question, quand je l'ai rencontré, j'ai dit « C'est quoi les sujets de Sa Majesté? » Il m'a regardé, il m'a dit « Les sujets de Sa Majesté, c'est exemple sa richesse,
c'est ses enfants, ses animaux, ses chiens, ses possessions, son auto. C'est autant matériel que humain. Mais dans la proclamation royale, vous devriez la lire, et dans le kit, la proclamation royale dit qu'ils veulent défendre nos droits, que nous, on est les sujets de Sa Majesté et qu'au déplaisir de la couronne, les terres qui ont été volées et ainsi de suite, les abus qu'il y a eu, qui sont mentionnés clairement là-dedans, on dit qu'on va s'assurer du bien-être des Autochtones. Mais là, on ne parle pas des réserves. On est en 1763 quand l'entente a été créée. Et vous devez absolument comprendre cette partie-là que je vous explique, parce que c'est cette partie-là qui vous donne gain de cause à être qui vous êtes et de ne pas vous sentir d'aucune façon défavorisé parce que vous ressemblez moins à un Indien de réserve. Le point est clair. Donc, en 1875 ou vers 1875, 73, 75, vous savez, en 1867, on a créé la Confédération, on a bâti le Parlement d'Ottawa et tout. Et si vous voulez que j'élabore un petit peu plus là-dessus, ça ne me dérangera pas dans une autre émission de le faire. Donc, si vous vous souvenez de quand on a étudié notre histoire, exemple à Maniwaki, et toutes les autres places où il y avait des rencontres que les Indiens, notre peuple, utilisaient pour naviguer, c'était des gros cours d'eau. Maniwaki était un centre où il y avait un bureau de la baie d'Hudson. Et le bureau de la baie d'Hudson travaillait, si vous voulez, un petit peu pour le roi et était l'organisme politique qui faisait affaire et qui connaissait les individus qui venaient faire du troc. Par exemple, si tu arrivais avec 200 pots, tu t'en allais là et tu étais sûr d'avoir un certain montant pour. À suite à la création du gouvernement du Canada en 1867, le Canada devait trouver une façon de s'unir aux Autochtones. À la même façon, avoir la même relation, si vous voulez, que la Grande-Bretagne avait déjà avec nous autres. Parce qu'il n'y a pas eu de guerre entre les Indiens et les Blancs ici, les non-autochtones. Donc, ils ont créé une réserve à Maniwaki. Et quand on a créé la réserve à Maniwaki, je dois vous dire qu'à l'intérieur des terres, pas de la réserve, des terres qui étaient les terres, exemple aux Algonquins, parce qu'il y avait des têtes de boules qui vivaient là, des Algonquins, des Atikamekw et des Algonquins, et autres, ce monde-là vivait les vraies traditions, ne connaissait pas la réserve parce qu'il n'avait pas été exposé à ça. Le gouvernement du Canada a créé une réserve à Maniwaki dans le but d'être capable de récupérer certains Indiens qui seraient plus faciles que d'autres à apporter là pour avoir une relation avec eux autres. Et on leur a dit, vous n'avez pas besoin de travailler, on va vous loger, on va vous couper les cheveux, on va vous envoyer aux écoles des non-autochtones, on va vous initier à la relation qu'il y avait entre les religions, les différentes religions, catholiques, protestantes, anglicaines, et on va vous enseigner des différentes choses qui étaient nos choses à nous, traditionnelles. Parce que vous savez, le Créateur nous a quand même donné une responsabilité. On en a deux, nous autres, contrairement aux autres. Nous, c'est la spiritualité et les gardiens de la Mère Terre. La Mère Terre, comme j'ai dit dans ma dernière présentation, supporte toute forme de vie, tout ce qui est ici. Donc, la relation a commencé et on a invité des individus. Certains ont mordu à l'hameçon, si on peut utiliser l'expression, et sont allés vivre à la façon des non-autochtones. Pourquoi on sait que c'est la façon des non-autochtones? Pour la simple raison que vivre sur une réserve, c'est pas notre façon. Exister sur une réserve, être payé pour vivre là, c'est pas notre façon. Donc, il y avait un très petit pourcentage des personnes qui sont allées vivre sur la réserve, et de là, le début du schisme entre les Indiens statués et non statués. Ce que je veux dire par ça, c'est que suivant la création, exemple, de la réserve à Maniwaki, où ce que des Indiens sont allés vivre, n'allez pas penser que tous les Indiens du bois ont déménagé là. La population était plutôt rare au début. Et la division que cela a créée dans la façon d'abandonner nos vraies traditions, notre façon de vivre, notre comportement, les tipis et tout, on a décidé de ne pas côtoyer les individus qui vivaient à la façon qui était étrange aux Autochtones du temps. Et cette façon autochtone a resté. Et la preuve, c'est que nous, on est là. Et nous, on est là à cause de nos ancêtres.
certains de nos ancêtres, et la grande partie de nos ancêtres, parce que c'est une minorité qui a déménagé sa réserve, ces individus-là ont gardé nos traditions, nos coutumes, nos pratiques et nos croyances. Nos droits ancestraux proviennent de cela et non la réserve. Pourquoi c'est important de faire la nuance? Sans créer, si vous voulez, ou sans pousser la continuité du schisme, c'est pas de notre faute qu'ils sont là. Et nous, on ne comprend pas pourquoi ils sont là, pas plus que les autres comprennent pourquoi que nous, on est là. Pourquoi certains individus, comme exemple le Mohawk de Ganawagi, ça va dire que certains de nous, on pense qu'on est plus indiens qu'eux autres, parce que nous, on vit la vraie tradition. Moi, je ne vous dis pas que tout le monde connaît nos traditions sur le bout des doigts. Par contre, nous, contrairement à eux, puis c'est important de le dire, nous, on n'est pas payés par le gouvernement. Mes paroles n'ont pas été motivées par nos trois ennemis qui sont l'argent, la boisson et la drogue, qui étaient apportés par les Européens. Pourquoi on parle d'argent? Parce que vous savez, le gouvernement du Québec, j'ai été annoncé aujourd'hui, le gouvernement du Québec par année donne aux Autochtones du Québec 17 milliards avec le fédéral. Qu'au Québec, ils reçoivent 17 milliards de dollars du fédéral et provincial, c'est ce qui m'a été dit aujourd'hui. Donc, je dois vous poser la question. Pensez-vous qu'un individu qui est payé par le gouvernement peut en même temps dire qu'il est un chef d'une communauté? Quelles sont ses motivations? Si on ne le payait pas, serait-il le chef? Beaucoup de monde m'ont rencontré et ont dit, nous autres, on ne fera jamais ça pour rien. Dominic Rankin m'a dit, moi, je n'aurais jamais fait ce job-là pour rien. Moi, je fais ça bénévolement. Mes voyages sont payés quand je me déplace en Europe et tout, mais moi, je n'ai pas de salaire. Et c'est pour ça que je peux assurer le peuple que moi, je ne suis pas là pour me faire manipuler financièrement par aucun gouvernement, aucune instance, sauf la volonté de mon peuple. Et mon peuple indique qui? Mon peuple veut dire qui? Vous savez, j'ai parlé de l'autre gars en anglais la dernière fois parce que le message avait été passé en anglais. Le gars qui dit qu'il n'est pas représenté par nous. Moi, en anglais, j'ai dit, le gars peut penser qu'il vit tout seul sur une planète avec 4 pompons aux extrémités. Ça ne veut pas dire que le restant de nos 50 000 le suivent. Ça ne veut pas dire non plus que s'il est en train, comme j'ai dit, de couler avec son canot, il voit l'eau rentrer, puis nous autres, on le regarde. S'il ne nous demande pas de l'aider, on va le regarder couler. Il n'est pas question de courir à essayer d'aller aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Chacun décide où il s'en va. Ça, c'est la 7e direction. Parce qu'il n'y en a pas 6, il y en a 7. Le peuple autochtone, c'est pas moi qui le dis. Vous regarderez la prophétie des Sept-Feux. Ce ne sont pas les Indiens de réserve qui vont soulever. Le peuple, c'est nous autres. Et c'est nous autres parce que nous, on est motivés à le faire. On n'est pas payé à vivre sur une réserve, sur l'aide sociale et attendre qu'il y ait une possibilité peut-être que j'aille 5 piastres au bout de la semaine. Moi, quand j'ai besoin d'argent, je travaille pour l'avoir. Point final. Donc, aujourd'hui, je suis en position, suivant ma présentation, de vous demander qui sont les Autochtones? C'est dans le kit aussi. Et, si vous voulez, aux Nations Unies, on a donné une définition. Je ne vous la lirai pas, je vais vous la dire. Partiellement. Être autochtone, on est différent. Chacun de vous qui a fait sa généalogie, qui a montré qu'il y a du sang indien, vous n'êtes pas pareil au restant du peuple. Vos motivations ne sont pas pareilles. La société, pour vous, on est obligé de vivre dans le moment comme on est là, parce qu'on n'a pas trouvé la façon de s'unir, mais là, je l'ai trouvé. Je crois que la façon de discuter avec vous autres, de nous apporter, être capable de dialoguer ensemble, de vous dire quand est-ce que j'ai des réunions importantes, comme exemple, le 25 août ici à Buckingham, dans le site sur la rue principale à Buckingham, juste passer Buckingham Pizza, c'est le quai des artistes, on fait notre réunion là. Moi, votre grand chef, je vous invite à venir. Vous devez vous présenter et vous devez venir pour être capable d'exprimer, comprendre, réaliser ce qui se passe avec notre peuple. Et le fait que ça fait 400 ans qu'on est là, on est encore là. Et il n'est pas question d'aucune façon qu'on se désassocie ensemble. On doit apprendre à dialoguer, coexister. Et vous savez, aussitôt qu'il y a un manque de communication entre nous, c'est bien de valeur, ça dérape.
vous regardez une relation entre deux personnes, à minute qu'on arrête de se parler, les employeurs ne parlent plus à leurs employés, ça tombe en grève, toute chose se perd. Donc, en 1875, quand les Autochtones ont décidé de se séparer, qu'une petite partie, très petite partie, on parle de moins d'1%, sont allés vivre sur la réserve. Et là, je vous explique pourquoi on a dit que c'était des Indiens statués. Quand on a créé la réserve à Maniwaki, par exemple, je prends celle-là parce que c'est très proche de nous. Cette raison, on pourrait prendre Golden Lake, mais on va s'occuper de Maniwaki parce que c'est sur le même côté de la rivière que nous. Quand on a créé la réserve, certains individus sont venus et quand on a passé pour le recensement, de là où on parle de la liste de bandes, un individu du gouvernement du Canada, donc pas un autochtone, un blanc, a passé pour recenser les personnes. Et quand on rencontrait des familles, il y avait des fois un non-autochtone qui était avec une autochtone, ils ont eu des enfants, tout le monde était recensé. On ne parlait pas de 6-1, 6-2, 6-3 dans le temps, parce qu'on essayait de mousser la popularité de la réserve pour inviter les autres. Est-ce qu'ils sont allés? Absolument pas. C'est pour ça, si vous vous demandez, que la population des réserves est tellement basse. N'allez pas croire que parce que vous n'êtes pas sur une réserve, vous n'êtes pas indien. C'est l'inverse. Parce que les vrais Indiens n'étaient pas ceux des réserves. Étaient ceux qui ont continué à vivre nos pratiques, nos coutumes, nos croyances, les façons de coexister entre nations et entre communautés et collectivités. C'est très important que je vous mentionne ça parce que sur mon questionnaire, c'était la première question qu'ils ont dit. Nous, pour savoir pourquoi on est comme on est, pourquoi la discrimination existe et quelles sont les insécurités. Et je vais finir avec ça. Pourquoi, vous savez, Radio, là, on m'a dit de parler de Radio-Canada, puis c'est main dans la main avec ma présentation. Pourquoi Radio-Canada a fait sa présentation? Nul besoin de vous dire que Radio-Canada, c'est une compagnie de l'État. Ils sont payés par le gouvernement, donc on ne peut pas rester surpris que le gouvernement est tellement préoccupé par la Confédération, parce que nous, on n'a jamais arrêté d'attaquer depuis que c'était créé en 2005, que c'est annoncé qu'on est en phase préliminaire de créer le premier gouvernement autochtone, parce que je savais qu'avant 2007, on devait se gouverner et on s'en va vers là. Nul besoin non plus de me faire un reproche que, mon Dieu, depuis 2005 que j'essaie de le faire, puis on n'est pas rendu là. Parce qu'en 1763, il y a eu la proclamation royale et 100 quelques années, 104 ans plus tard, on a créé un gouvernement. Moi, je ne suis pas si vieux que ça, là, ça fait peut-être 10 ans qu'on travaille là-dessus. Donc, les Autochtones sont préoccupés par notre façon de nous identifier parce qu'il y a eu un problème. Je vous explique. Le monde qui faisait faire la généalogie, qui arrivait avec 12, 14 générations, 18 générations, 8 générations, moi j'ai eu un problème parce qu'il y avait eu une rumeur qui avait couru que je n'étais pas autochtone et quand j'ai présenté les individus qui ont écrit un livre, dont Alexandre Harmon, qui est un expert dans la matière, a montré que j'avais plusieurs différentes nations dans moi, c'était pas ça qu'on cherchait. On a dit Guillaume Carle n'a pas de sang autochtone. Moi j'ai fait faire le dépistage. Et le pourcentage que j'ai, je vais vous dire, c'est très important. Assez important qu'on a soumis à la Confédération que dans le futur, pour ne pas avoir de discrimination, on demande à nos membres de passer soit un ADN qui valide leur contenu autochtone. Pas un ADN que vous appelez en quelque part et vous envoie une affaire par Internet, personne ne peut valider qui vous êtes, parce que notre principe, c'est pas ça. Et de là où le mensonge provient de Radio-Canada. Radio-Canada, on dit, mon Dieu, qu'on avait fait vérifier des chiens. C'est complètement faux. On vous a induit en erreur et n'allez jamais croire que la Confédération laisserait une telle chose passer. Ils ont fait une entrevue sur moi qui a duré tout près de 2 heures. Ils ont passé comme 4 secondes sur moi. Mais je dois vous dire que la Confédération a un principe très différent des autres. Elle a un principe où il y a des professionnels qui sont formés. Ces professionnels-là vont vous identifier. C'est normalement des commissaires à la sermentation qui vont valider qui vous êtes par 2 cartes officielles, un permis de conduire, un passeport et autres. Et en deuxième lieu, ils vont prendre vos empreintes digitales. Et en troisième lieu, suite à ce que le questionnaire ait été rempli, dont vous allez signer, on va prendre un sample de vous dans votre bouche, un extrait de vous, et on va analyser ça. Et ça va permettre au groupe d'être capable de vérifier qui vous êtes sans qu'il n'y ait aucune confusion et qu'on dit qu'on a vérifié un chien. Je ne sais pas s'il y a du monde qui ont besoin de retourner à l'école, ils ont besoin d'aide, si vous voulez, de spécialistes, parce que
ViaGuard est une compagnie reconnue dans la vérification des chiens s'il y a, exemple, des compétitions de chiens pure race. Moi, j'ai parlé au monsieur parce que, vous savez, on m'a demandé mon opinion. Et avant de donner mon opinion, j'ai pris mes responsabilités, j'ai appelé. On dit, grand chef Guillaume Carl, pensez-vous qu'on va se tromper entre un ADN de chien et d'individu? Est-ce que vous avez déjà vu, vous, des chiens qui ont des permis de conduire et des cartes de santé ou un passeport? Permis de conduire? Moi, je n'ai jamais vu. Avez-vous déjà vu un chien qui ressemble à un homme? Non, j'en ai pas vu. Donc, Louis Côté et le groupe de Lise Brisebois qui est décédé ont carrément menti à Radio-Canada en évoquant des faussetés. Et ça, moi, je peux vous l'assurer parce que dans ma vérification, je ne tolérerai jamais que quelqu'un vienne vous mentir parce que dans notre relation, si on n'a pas de vérité, on n'a rien. Maintenant, pour répondre à votre question, pourquoi les Autochtones sont si nerveux sur les réserves? Pour la simple raison que nous, on est en train de relever la nation. On est en train de réidentifier qui sont les vrais Autochtones en regardant leur contenu, de leur ADN, de leur génétique indienne, qui est incontestable. On m'a demandé de vous adresser ce message-là parce que la Confédération, qui est devenue maintenant un gouvernement, doit se comporter d'une façon, être capable de comprendre s'il y avait des avaries qui arriveraient, des problèmes, c'est notre job à nous de les régler. Et de s'assurer que notre peuple ne vivra pas d'abus d'aucune façon sur des histoires mensongères, fausses, qui induisent le peuple en erreur afin de créer la zizanie à l'intérieur de notre groupe. Donc, je vous dis que je suis d'avis, suite à des recherches très approfondies, que Radio-Canada ne vous a pas donné l'heure juste. La télévision Radio-Canada nous a carrément menti en nous cachant la vérité des choses que je viens de vous dire. Et que le test ADN du gouvernement de la Confédération est sans aucun équivoque, sans aucune confusion ou question, légitime, reconnu, et quand vous passez votre ADN, il n'y en a pas de confusion. Excusez, je vais prendre un verre. Deuxième point. Maintenant qu'on est en train de vraiment prouver qui on est, et si vous vous souvenez, en 2009, le gouvernement du Canada a convoqué tout le monde afin de les expliquer qu'il y avait eu un génocide, les écoles résidentielles et tout. Tout le monde devait à la télévision. Moi, je ne suis pas allé parce que je savais qu'on n'est pas capable de prendre des excuses pour l'abus qui s'est fait, pour le viol, tous les viols qui ont eu, le génocide, l'ethnocide. Je ne suis pas capable d'accepter ça pour vous autres. Ça serait de dire que je suis quelque chose que je ne suis pas. Le gouvernement du Canada doivent prendre leur pilule pour ce qu'ils nous ont fait, mais c'est notre responsabilité à nous de nous unir et de faire valoir ce que je viens de vous dire. Donc, les Autochtones se réservent, ont peur de nous parce que nous, on est capable de prouver sans équivoque, sans contestation, sans confusion, qui on est vraiment. Maintenant, ça fait probablement 20 minutes que je vous parle. La semaine prochaine, je vais refaire une autre émission. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous appeliez mon bureau afin d'obtenir le kit d'information générale pour suivre, parce que là, j'attends après vous autres, et c'est normal que j'attende après vous autres, parce qu'on est en train de former un lien de communication pour que vous soyez capable de comprendre qui on est. Et je vous dis, s'il vous plaît, prenez 2 minutes, allez sur Internet, allez regarder ce que William Commando a écrit sur les Zéphyrs, la prophétie des Zéphyrs et la prophétie de l'aigle et du condor. Je vous laisse là-dessus. Je redemande à les aînés du Canada de prendre connaissance de ce qu'on fait, de nous appeler, et aussi les femmes autochtones. Vous devez former un comité parce que c'est vous autres, les dirigeantes, qui nous disent à nous ce qu'on veut. Donc, je finis avec une prière autochtone. Je tiens à remercier l'Esprit des 4 directions, mais tout d'abord l'Esprit du Créateur et de la Mère Terre, et les autres esprits qui nous côtoient, nos anciens ancêtres qui sont autour de nous. Je leur demande à tout le monde de s'unir, de former un cercle imbrisable, un cercle de lumière autour de nous, afin de nous apporter le trajet qu'on doit suivre, de nous mettre sur la route qu'on doit emprunter
pour arriver finalement à protéger nos relations futures avec nos jeunes qui sont le futur de notre pays. Je demande aussi à nos aînés, les grands-mères au sud, d'enseigner à nos jeunes d'être présents et de ne pas croire d'aucune façon que vous êtes plus ou moins qu'un autre, on est tout égal. Chi Miigwech. Merci beaucoup. Bonne soirée.